Inzwischen war Valéry Giscard. Entre-temps, Valéry Giscard d'Estaing était devenu président de la République. Et le hasard a fait que, presque au même moment, je suis devenu le chancelier allemand. Et c'est ce qui a fait que dans les deux capitales, à Paris comme à Bonn, nous étions également convaincus que le traité de l'Élysée, que nous devions au général de Gaulle, et qui avait perdu son sens aux yeux de Gaulle à cause du préambule imposé par les adversaires de ce traité, nous étions convaincus que ce traité restait un bon traité. Et Giscard et Schmitt ont mené une politique extérieure dans l'esprit du traité de l'Élysée. C'était plus l'esprit que la lettre. Les deux. Les deux. Les articles étaient très précis. C'est un traité, quand on le relit, je pense que Helmut comme moi, nous l'avons relu, c'est un très bon traité, mais futuriste, parce qu'il prévoit une relation intime, en fait, entre l'Allemagne et la France. Et il en prévoit les modalités. Par exemple, il prévoit que les deux chefs de gouvernement et leur gouvernement doivent se réunir au moins 2 fois par an. Et ça a été organisé, ça a été suivi de notre temps, nous avons continué à le faire. Il prévoit que les ministres des Affaires étrangères doivent se voir obligatoirement en tête-à-tête, français et allemand, tous les 3 mois. Que les ministres de la Défense doivent se voir tous les 3 mois, uniquement français et allemand. Et puis il prévoit des mesures concernant la jeunesse, l'éducation, les diplômes, et ainsi de suite. Donc c'est un traité d'avant-garde, en fait, et que nous avons respecté et appliqué. À l'époque, je me souviens avec Helmut, tous les 6 mois, il y avait une réunion en Allemagne, et puis 6 mois plus tard, une réunion en France. Ça se déroulait avec un horaire qui était toujours le même. On se retrouvait pour le déjeuner du premier jour, on avait une réunion l'après-midi, puis il y avait un dîner, puis une réunion le lendemain matin, puis un déjeuner, puis on partait. Tout ça était régulier et créait une espèce d'intimité naturelle. Donc ça a été un traité très utile. Et je ne suis pas sûr à l'heure actuelle qu'on continue de l'appliquer de la même manière. Je crois qu'il y a des rencontres assez fréquentes entre dirigeants français et dirigeants allemands, mais il n'y a plus ce rite. Or, les rites, c'est très fort, parce que les rites créent les situations, en fait, créent les relations. Et donc, nous avons respecté jusqu'au bout le rite du traité de l'Élysée.